بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبقى على استمرار الدروس للمبتدئين المتعلمين للغة العربية وحروفها. Donc on continue encore avec la suite des lettres. On a vu précédemment la Hamza qui a énormément de particularités et qu'il se suffit à savoir la lire et non pas l'écrire. Avec ses différentes manières de s'écrire, ses déclinaisons, les accents qui sont annexés à elle, ainsi que les prolongations et ses particularités. Aujourd'hui, nous voilà avec le waw. On a vu que le waw, et je l'avais dit dans le cours numéro 1, que en plus d'être une prolongation, c'est une lettre indépendante. Que c'est une lettre indépendante avec laquelle va s'annexer tous les accents avec laquelle va s'annexer tous les accents comme les autres lettres, au même titre que les autres lettres. Et le waw qui est la prolongation ou, mais qui est aussi une lettre indépendante, donc elle a deux métiers. Son premier métier, c'est de être utilisé en tant que prolongation, à savoir ou, comme on l'avait vu. Et son deuxième métier, c'est qu'elle est une lettre indépendante avec laquelle s'annexeront les accents. Donc le waw annexé aux accents, comme ceci: oui, wou, ouais, oui, wou, ouais, woun. Donc on voit, on fait ce son avec nos lèvres. Hein. On prononce le waw comme ça. Oui, wou, ouais. Woun, wen, avec le tanwin fatha. Et le waw, comme la prolongation, elle ne s'attache pas avec ce qui suit. Elle s'attache avec ce qui le précède, comme toutes les lettres, mais pas avec ce qui suit. Win, tanwin kasra, win. Les prolongations: wa, wi, wa, wi. Donc on voit qu'il manque une prolongation, la prolongation ou, tout simplement qu'on ne peut pas aligner de waw. On ne peut pas aligner de waw, tout simplement. Donc elle sera uniquement visible avec ces deux prolongations-là. Donc on continue la lecture des mots. Lawha, lawhatun, lawhatun, soukoun sur le waw. Law, on vient tomber sur la lettre comme si. Donc ce n'est pas lou, comme on pourrait confondre avec la prolongation. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que les prolongations sont toujours précédées d'une lettre, qui ne contient pas d'accent. Là, il y a un accent avant la lettre. Comme ici, par exemple, lou, on voit que sur le lem, il n'y a pas d'accent. Quand il n'y a pas d'accent sur la lettre qui précède la prolongation, quand il n'y a pas d'accent sur une lettre, il y aura forcément une prolongation après. Mais lorsqu'il y a un accent sur la lettre qui ressemble à une prolongation, qui est la prolongation de base, comme le waw et le ya, on vient prononcer la lettre et non pas la prolongation. Donc là, law, lawhatun, le tamarbuta, lawhatun, bawwabun, bawwabun. Donc là, il y a une shedda et pas d'accent. Pourquoi ? Parce qu'une prolongation après. Bawwabun et non pas bouwabun. Non. Ou baoubou. Non, parce qu'il y a une fetha sur le bas. Donc forcément, on prononce la fetha. Et après, c'est le waw annexé à quelque chose, forcément. Et non pas bou, parce qu'il y a une fetha sur la lettre qui précède. Donc là, c'est la lettre et non pas la prolongation ou. C'est la lettre waw. Bawwabun, waladati, waladati, waladatil. Ça, on a vu. Hein. Hamzatul wasl qui est muette, qui a pour fonction d'annexer les deux mots, faciliter la lecture arabe. Waladatil, soukoun sur le lem. Deuxième preuve. Waladatil
waladatil mar'atu, waladatil mar'atu. Donc là c'est un peu technique, on décortique et on fluidifie la lecture. Waladatil mar'atu. Ici, une hamza avec le petit signe ici reconnaissable et la fatha. Waladatil mar'atu. Mawloudan. Mawloudan. Donc là, on a une soukoun sur le waw et un accent qui précède la lettre, qui précède le waw sur une lettre. Donc forcément, on prononcera le waw avec son accent qui est dessus, que ce soit une soukoun, une fatha ou une kasra ou peu importe. Mawloudan. Là, on n'a pas d'accent sur le lem. Donc forcément, il sera suivi d'une prolongation. Et là, c'est la prolongation ou. Donc à bien faire la nuance entre le waw, qui est une lettre aussi indépendante, pardon, et le waw qui peut être une prolongation ou. Mawloudan. Jamilan. Mawloudan. Jamilan. Waladatil mar'atu mawloudan jamilan. On continue. Donc là, on dira elle, parce qu'on a vu que hamzatul wasl, lorsqu'elle n'est pas précédée par un mot, on voit un tiret, c'est la fin de la phrase. On est obligé de la commencer par elle, avec une fatha là-dessus. Donc on dira el walidou. El walidou. Donc là, le waw n'a pas d'accent. Donc forcément, une prolongation après. El walidou. El walidou. Wakilun. Wakilun. Wajad. Wajadtu. Wajadtu. Oui. Donc là c'est oui. Là c'est ouais. Wisadatan. Wisadatan. Wahidatan. Wahidatan. Dakhala. Dakhala mawsimu. Dakhala. Dakhala mawsimu. Donc la soukoun sur le waw. Maw. Mawsimu. Mawsimul. Donc là, vous allez sûrement avoir un bug. Vous allez dire, mais comment prononcer cela? C'est normal que ce ne soit pas automatiquement prononcé de vous-même quand il y a hamzatul wasl. Donc c'est avec la répétition et l'entraînement. Donc mawsimul. On a un lem, on a une soukoun sur le lem. Donc forcément, on viendra annexer, faire suivre la dernière lettre et son accent avec le lem et la soukoun. Mawsimul. Mawsimul hajji. Shedda sur le jim. Mawsimul hajji. Donc la lettre waw qui nous donnait jusqu'à présent le son ou prolongé est donc waw avec soukoun et damma sur la lettre précédente. Exemple boub. Remplacer damma par fatha donnera le son aou. Exemple baou. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que il y a le waw qui a sa fonction de prolongation ou et le waw qui est une lettre indépendante qui est aussi prononcée avec l'annexion des accents. Wa, wi, wou, wan, win, wun. Tout simplement. Waladatil mar'atu. Waladatil mar'atu. Mawloudan. Mawloudan. Jamilan. Donc là, pourquoi comme ceci? On avait vu que le lem suivi d'un elif s'écrit comme cela. Pourquoi il est suivi d'un elif? Parce que le tanwin fatha s'écrit toujours sur un elif comme on l'a vu. Comme ici, le tanwin fatha s'écrit toujours sur un elif. Mais comme le lem ressemble au elif dans son apparence, on l'écrit comme ça de la sorte. Jamilan. Al-walidou. Al-walidou. Donc on met une fatha sur le hamzatul wasl, la hamza de la jonction, parce qu'on commence le mot. Et on ne peut pas commencer le mot sans son, ce n'est pas possible. Donc on dira al, alif wa lam. Al. Al-walidou. Wakilun. Wakilun. Donc voilà pour le waw. N'hésitez pas à revoir le coup ou à faire des arrêts et revenir. On continue encore avec le ya. Le ya qui a exactement avec la même chose que le waw, le ya et la prolongation i comme on l'a vu depuis le début, mais est aussi une lettre indépendante comme on l'avait dit. Elle s'annexera également avec les accents. Ya, yi,
you, yen, yin, yun. Ya, yi, you, yen. Tanwin fatha. Et le ya qui s'attache. Le ya, on a vu qu'il s'attachait, le ya. À l'inverse du waw et du alif, le ya s'attache avec ce qui suit. Ya avec la lettre qui sera à sa gauche. À l'inverse du alif et du waw. Yan, yin, yun. Ya, yi. La différence avec le waw, c'est que le ya peut avoir une prolongation de sa même lettre. Peut avoir une prolongation avec sa lettre. Yi, on écrira deux ya. Donc il y aura le ya indépendant avec le ya prolongé. Yi, you. Donc là on continue avec les mots. Baytun, baytun. Soukoun sur le ya, on tombe dessus. Baytun. Khayyara, khayyara, khayyara. Shadda, fatha sur le ya. Donc là le ya indépendant, la lettre qui s'annexe avec les accents. On dira ya, yi, you, yan, yi, nun. Khayyara. Wahyun, wahyun. Donc là c'est pas wahi parce qu'il y a une soukoun sur le ha. Donc wah. Et c'est pas yi parce qu'il y a une double damma sur le ya. Donc tout de suite, automatiquement, on prononcera la voyelle avec la lettre. Yun. Wahyun. Comme ici, yun. Yawmun. Soukoun sur le waw. Yawmun. On a vu le waw juste avant. Yabki. 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 Donc là, le kef annexé au ya prolongé, i, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accent, donc on sait que c'est i, mais le ya ici, il y a un accent, donc on le prononcera l'accent, ya, avec la lettre en elle-même, ya. Yabki khalidun, yabki khalidun, le alif qui ne s'accroche pas au lem, et le lem qui s'attache toujours avec la lettre qui suit, à l'inverse du alim, à l'inverse du alif. C'est comme ça qu'on différencie le lem et le alif. Le lem s'attache toujours avec la lettre qui suit. On saura automatiquement que c'est lem et non pas alif. Muhammadun. Shedda sur le a. Muhammadun. Yuhibbu. Shedda sur le waw. Sur la damma. Yuhibbul khayra. Yuhibbul khayra. Donc là, hamzatul wasl, on annexe la dernière voyelle et sa lettre avec le lem parce qu'il y a une soukoun là-dessus. Et hamza, la hamza muette. Yuhibbul khayra. Hamza, alif, hamza avec une damma. Ou. Ukhti, ukhti, ukhti. Pas d'accent sur le t, donc forcément une prolongation après. Ukhti. Talbasu, talbasu, talbasul, talbasul hijab. تلبس الحجاب يدرس 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 أحمد أحمد جيدا جيدا. Donc là shedda sur le ya avec une kasra, donc ça sera pas jayidan mais jayidan. وبجد وبجد shedda tanwin kasra tanwin in double in. Wabi jiddin. La lettre ya, comme avec le waw, est une lettre prolongée, à savoir i, et elle est aussi annexée aux accents où on la prononcera ya, yi, you, avec une soukoun où on viendra tomber sur le ya, bay, tay, kay, lay, lorsqu'il y a une soukoun sur le ya. La lettre ya est aussi une consonne en tant qu'elle peut recevoir les différentes voyelles. Comme le waw. Yabki Khalidun. Muhammadun yuhibbul khayra. Yuhibbul khayra. On joint ici. Donc n'hésitez pas à décortiquer encore et encore et à fluidifier votre lecture comme ceci. J'avais l'idée de mettre en place des vidéos pour faire des dictées et pour nous initier
et fluidifier la lecture. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc petit rappel sur le ya et le waw. Le ya et le waw indépendants qui seront toujours accompagnés d'un accent ou d'une prolongation pour pouvoir les prononcer. Par exemple, yawan, yawan, le tanwin fatha qui s'écrit sur le alif, yawan, ou yi. On a vu que le ya pouvait aussi s'attacher avec un ya prolongé. Yi. Donc la preuve que ce waw et ce ya, ou ce waw et ce ya sont indépendants, c'est la lettre qu'on prononce avec l'accent, tout simplement parce qu'elle est annexée et ajoutée à un accent ou une prolongation. Donc on pourra la prononcer dans un mot. Et le ya et le waw en tant que prolongation sera toujours accompagné, précédé plutôt, par une lettre sans accent. Comme je le répète souvent, lorsqu'il y a une lettre ici, comme le ba et le sin, où il n'y a pas d'accent, c'est forcément une prolongation. Donc soit un elif, soit un waw, ou soit un ya. Et là, on ne prononcera pas le waw et le ya comme là-haut, de manière indépendante, avec leur accent ou leur prolongation, mais on le prononcera en tant que prolongation de la lettre précédente. Bou, si, comme ceci. Voilà pour cette clarification. Allahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.